Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien chers amis, bonne fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'Église célèbre la pleine effusion de l'Esprit Saint sur les premiers disciples de Jésus et sur nous tous. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint dans nos vies, chers amis? C'est une question importante à laquelle il faut réfléchir. Aujourd'hui, comme toujours, le Père, le Fils et l'Esprit Saint agissent en tant que Dieu unique. C'est le Père qui veut que nous soyons réconciliés avec lui. C'est le Fils qui a rendu cette réconciliation possible. Et c'est l'Esprit Saint qui accomplit maintenant cet acte dans nos vies. Au cœur de ce don du salut se trouve la rémission de nos péchés. Le passage ci-dessus nous révèle clairement que Jésus a accordé un don unique du Saint-Esprit aux apôtres, ses premiers évêques, en leur confiant la capacité de pardonner les péchés en son nom et par son pouvoir. Chers amis, alors que nous célébrons la Pentecôte, c'est une bonne occasion de réfléchir dans la prière à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Le sacrement de la réconciliation est l'un des principaux moyens par lesquels l'Esprit Saint peut être actif dans votre vie. Et par ce sacrement, l'Esprit Saint vous attire vers le Père et vous permet de voir et de comprendre sa volonté parfaite en vivant plus pleinement en union avec le Fils en tant que membre de son corps. Les 7 dons du Saint-Esprit sont quelques-uns des autres moyens par lesquels l'Esprit Saint nous aide dans notre marche chrétienne. Cependant, ces dons seraient inefficaces dans nos vies si nous ne recevions pas d'abord le don du pardon accordé par le sacrement de la réconciliation. C'est la première action de l'Esprit Saint, la plus fondamentale, qui ouvre la porte à tous les autres dons. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la première effusion du Saint-Esprit par Jésus s'est concentrée sur le pouvoir donné à ses apôtres de pardonner les péchés en son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous sommes réconciliés avec le Père et que nous commençons à vivre dans un état de grâce, l'Esprit Saint continue à approfondir sa relation avec nous et à nous accorder son aide pour notre parcours chrétien. Et cela se produit en particulier à travers les 7 dons de l'Esprit Saint. Les dons qui affectent le plus notre intellect sont les dons de la sagesse, de compréhension, de connaissance. La sagesse nous aide à comprendre plus clairement la vie intérieure de la très sainte Trinité. La compréhension nous aide à donner un sens à notre vie et à notre mission, la lumière de l'Évangile. Et la connaissance nous aide à prendre des décisions pratiques en accord avec la volonté de Dieu. Les dons de crainte du Seigneur et de piété nous aident à aimer Dieu. La crainte du Seigneur nous aide à voir comment nos actions favorisent ou entravent notre relation avec Dieu, ce qui nous motive à éviter tout ce qui nuit à cette relation et à choisir tout ce qui la renforce. La piété nous aide à voir la grande dignité et la beauté de Dieu et nous permet d'avoir une profonde révérence pour lui et pour tout son peuple. Le conseil et la force d'âme sont également donnés par l'Esprit Saint et nous aident à avancer fermement dans la foi et l'amour. Le conseil nous aide tout particulièrement à aimer notre prochain et la force d'âme nous donne la force nécessaire pour accomplir tout ce que nous sommes appelés à faire dans l'amour avec un engagement inébranlable. Résolution de ce jour. Tu es membre du peuple de la Pentecôte, le peuple de l'Esprit Saint, parce que tu es fils et fille de l'Église. Comment est-ce que les dons de l'Esprit Saint que tu as reçus dans le baptême et la confirmation produisent des fruits dans ta vie? C'est nécessaire, chers amis, que nous vivons selon l'Esprit. C'est nécessaire que nous produisons des fruits de l'Esprit. Mais pour pouvoir y parvenir, n'oublie pas que tu dois avoir cette disponibilité et cette conscience de que tu as besoin de l'Esprit. Et celui qui sait qu'il a besoin de la grâce de l'Esprit Saint pour avancer, c'est celui-là qui s'approche au sacrement de la réconciliation tout en se disposant à ce que la grâce transformatrice du pardon le relève et de là le dispose à pouvoir donner des fruits selon le vouloir de Dieu dans la lutte quotidienne de tous les jours. Tu es appelé à porter des fruits de l'Esprit. Laisse-toi que l'Esprit puisse t'utiliser. Bonne journée, bonne fête de la Pentecôte et Dieu vous bénisse.